Bonjour, dans ce tutoriel vous allez apprendre à créer un petit personnage, une petite créature avec ZBrush en utilisant les outils assez simples de ZBrush. Alors pour commencer nous allons utiliser les Z-sphères. Alors les Z-sphères nous les trouvons dans le panneau Tool à droite. Nous cliquons sur le panneau ici et nous les avons à cet endroit ici, Z-sphères. Donc les Z-sphères ce sont des sphères bien sûr. En les mettant les unes à côté des autres nous allons créer une peau. Donc c'est un outil très simple pour pouvoir commencer à créer l'armature d'un personnage très rapidement. Donc nous posons la Z-sphère en cliquant dans la fenêtre et en tirant. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous allons appuyer sur le bouton Edit qui est en haut. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Edit, vous créez une nouvelle Z-sphère qui n'a rien à voir avec la première. Donc n'oubliez pas de placer votre Z-sphère et tout de suite vous appuyez sur Edit. Et le raccourci clavier d'Edit c'est T. Pour tourner dans la fenêtre, vous mettez votre stylet juste à côté dans la fenêtre et vous le bougez, ça vous permet de tourner. Si vous voulez vous déplacer, vous appuyez sur Alt, stylet à côté, vous vous déplacez. Et si vous voulez zoomer, vous appuyez sur Alt, clic, et vous lâchez Alt, et vous zoomez. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Autrement, vous avez ici en bas à droite tous les outils pour zoomer, déplacer et ainsi de suite. Nous pouvons aussi tourner la sphère en ayant une contrainte au niveau de la direction. Il suffit d'appuyer sur Shift. Si j'appuie sur Shift, je contrains la direction de ma sphère à 90 degrés. Donc ça marche pour tous les objets dans ZBrush, ce qui est assez simple. Et si vous appuyez sur F, vous centrez votre objet sur la fenêtre. Voilà. Alors pour commencer, nous avons notre Z-sphère à côté. Nous allons activer l'outil symétrie pour avoir justement la possibilité de créer une Z-sphère à droite et à gauche. Nous allons aller dans le panneau Transform, activer symétrie. Donc ici, nous sommes sur une symétrie Y. Donc on active Y et on décoche X. Et on voit tout de suite les deux points de chaque côté. Nous allons commencer par créer une Z-sphère supplémentaire en haut, comme ceci, un peu plus petite. Donc on clique et on tire. Nous allons passer dessous et nous allons créer deux morceaux de jambes en rajoutant deux Z-sphères comme ça très rapidement. Et sur le dessus, nous allons créer un petit morceau ici, un autre petit ici très rapidement. Nous allons le rebouger après. Et à cet endroit-là, nous allons créer un morceau, deux morceaux, que nous allons déplacer aussi après. Voilà, on va dire qu'ici on a une structure de personnage assez simple, c'est-à-dire le ventre, donc avec un gros ventre, petit corps en haut, de chaque côté les bras, enfin le commencement des bras, et ici le commencement de la tête. Donc maintenant nous allons commencer à mettre en forme notre personnage. Pour cela, en haut nous avons les outils Move, Scale, Rotate. Nous allons prendre l'outil Move qui va nous permettre de déplacer les Z-sphères. Et la taille du pinceau est en rapport avec le déplacement des Z-sphères. C'est-à-dire que si ici je déplace, vous voyez, je déplace toute la partie qui est ici, puisque la taille de mon pinceau est grande. Donc elle prend toute cette partie-là. Je diminue la taille de mon pinceau avec l'outil Draw Size en haut. Et je commence à déplacer. Voilà, donc ici je peux déplacer une plus petite zone étant donné que mon pinceau est moins grand. Voilà. Ici pareil, je prends ma Z-sphère, je déplace pour commencer à mettre en place. Donc là, je mets en place très rapidement quelque chose d'assez rapide. Pareil en bas pour mes jambes. Voilà. Et maintenant, je vais commencer à rajouter des Z-sphères pour donner un peu plus de caractère et plus de détails surtout. Donc je vais retourner sur l'outil Draw en haut. Donc l'outil Draw, c'est ce qui vous permet de créer les Z-sphères. Donc je sélectionne un morceau de la Z-sphère ici, enfin en tout cas des tubes qui entrent les Z-sphères, et je rajoute des Z-sphères pour subdiviser un peu plus. Donc là, pareil, 1, 2, 3. Voilà. Je reprends l'outil Move. Et maintenant, je commence à mettre en place. Donc, si je prends la Z-sphère, je la déplace. Si je prends le tube qui est entre les Z-sphères, je déplace toute une hiérarchie. Voilà, je mets les choses en place comme ceci. Pareil pour mon bras.
Donc ici avec l'outil Scale, je peux très bien prendre la Z-sphère du milieu et la réduire légèrement. Celle-ci aussi par exemple. Voilà. Je reprends l'outil Move. Je déplace un tout petit peu mes Z-sphères pour vraiment donner une forme intéressante. Voilà. Donc pareil pour le haut, je vais recréer une Z-sphère ici, toute petite, que je vais agrandir en déplaçant. Donc j'utilise l'outil Scale. Voilà. Et l'outil Move pour replacer ma Z-sphère. Voilà. Je retourne sur l'outil Scale et je commence à donner un peu plus de forme. Voilà. Ici au milieu. Voilà. Pareil ici pour les cuisses. Voilà. Et je reprends l'outil Draw et je vais recréer deux petites Z-sphères ici que je vais déplacer. Voilà. Et une petite au milieu. Outil Scale pour agrandir. Voilà. Ma structure de perso est faite. Je vais rajouter ici un petit museau. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai ma structure qui est déjà faite. Je vais prendre un shader à côté ici et gris pour une meilleure visibilité. Et maintenant, je vais m'attarder sur les doigts. Donc pareil, je vais prendre l'outil Scale. Je vais agrandir légèrement. Déplacer, voilà. Et je me remets sur Draw pour créer des Z-sphères. Donc là, je vais commencer à créer deux petits morceaux de Z-sphères. Donc je vais lui faire trois doigts. Un là, et pareil sur le côté. Voilà. Et donc pareil avec l'outil Move, je vais déplacer. Voilà, pour mettre en place. Oh, pareil, outil Draw pour commencer à séparer et à créer des phalanges par exemple. Voilà. Voilà, donc on a quelque chose de prêt très rapidement. Voilà, notre structure de personnage est faite. Je vais lui agrandir un tout petit peu les doigts, puisque pour l'instant, juste un tout petit peu plus long. Voilà, quelque chose comme ça ira pas mal. Alors, maintenant, dès que nous avons fait notre structure Z-sphère, nous allons appuyer sur la touche A, qui est en fait la prévisualisation de nos polygones, pour voir si tout est propre, si on n'a pas de plis, de mauvais plis. Et là, on n'est pas trop mal. On rappuie sur A pour retourner en Z-sphère. À partir de là, nous allons enregistrer notre fichier pour garder au cas où les Z-sphères si jamais on a un problème. Parce qu'à partir du moment où on va passer en polygone, on va écraser les Z-sphères et donc on n'aura plus accès aux Z-sphères. Donc nous allons enregistrer, alors sur la nouvelle version de ZBrush, nous pouvons enregistrer un projet, donc fichier,
Save. Et dans Projet, nous allons créer notre fichier et nous le sauvons. Comme ça, nous pouvons le récupérer à n'importe quel moment. Et nous appuyons sur F pour recentrer l'objet. Voilà. Donc à partir de là, nous appuyons sur la touche A. Nous regardons bien, notre personnage est pas mal, on va le laisser tel quel. Et nous allons appuyer sur Make Polymesh 3D, nous allons donc transformer ces Z-sphères en polygones. Nous réactivons la symétrie, puisque quand on transforme la symétrie se désactive. Nous remettons sur Y. Voilà. Et dans les outils Brush, en haut à gauche, nous allons utiliser l'outil Move. Move va nous permettre de remettre un peu en place les polygones. Donc là, nous avons la touche S pour agrandir le pinceau. Ici, la puissance du Move. Et nous pouvons commencer. Donc là, nous allons commencer à mettre en place quelques formes. Donc nous retouchons notre personnage pour lui donner un peu plus de forme. Voilà. Avec l'outil Move, nous déplaçons juste les polygones, tout simplement. Voilà, ce qui nous permet de le retoucher. Très rapidement. Voilà, nous le retouchons très rapidement, lui donnant un peu plus de forme, on va dire. Voilà. Voilà, donc là, c'est un tout petit peu plus artistique et moins technique. Donc trouvez la forme que vous voulez, quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc là, je vais commencer à mettre en place l'emplacement des yeux, toujours en bougeant un tout petit peu mes polygones. Voilà, comme ceci. Je vais commencer à placer l'emplacement de ma bouche, pareil, en bougeant légèrement les polygones. Que je pourrais retravailler après, c'est pas un problème. Voilà. Donc je me sers vraiment des polygones pour vraiment commencer à donner une forme générale à mon objet. Voilà. Je vais enregistrer mon fichier sous un autre nom. Au cas où. Et je vais commencer à subdiviser mon modèle. Alors, avant de subdiviser, de rajouter des faces, je vais juste agrandir un tout petit peu
les pieds pour donner un peu plus d'aspect au niveau des pieds pour l'instant. Je les retoucherai après, hein, bien sûr. Voilà. Et nous allons commencer à subdiviser. Donc pour subdiviser, nous allons dans le panneau géométrie et nous faisons divide. Autrement, le raccourci clavier, c'est CTRL D. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Donc pareil, on reste toujours en outil Move. Et on marque encore quelques endroits. Voilà, pour donner encore une fois de plus un peu plus de caractère. Voilà. Donc pareil pour ici. Je vais commencer à marquer le nez. Je remarque un tout petit peu la bouche. Et les yeux. Voilà. Je refais une subdivision. Je donne une certaine forme à mon crâne. Et pareil, je continue. Voilà. Je vais redonner encore une subdivision supplémentaire et cette fois-ci je vais utiliser l'outil clé tube qui est en haut, qui va nous permettre de sculpter, de rajouter de la matière à certains endroits. Donc je vais commencer par ici le nez et je commence à rajouter tout autour. Voilà, très rapidement. En appuyant sur la touche Alt, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je creuse. Et en appuyant sur la touche Shift, je lisse pour avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Donc là, je fais quelque chose d'assez rapide, de façon à avoir un peu plus de détails. Donc pareil, autour de ma bouche, j'appuie sur Shift pour lisser. Voilà. Et en appuyant sur Alt, je peux commencer à creuser. Et je commence à sculpter
un peu partout, de façon à donner un peu plus de matière à notre personnage. Et j'oublie pas l'outil lisser. Voilà. Et je continue. Voilà, voilà. Donc pareil, hein, je peux toujours donner un peu plus de matière à mon personnage. Je vais donc utiliser maintenant un petit outil qui est assez simple, c'est l'outil Pinch. Nous allons aller dans le menu Brush et nous allons prendre l'outil Pinch qui se trouve par là. Donc l'outil Pinch va servir à pincer la matière. Ce qui peut être très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Dans cet outil Pinch, dans Brosse ici, je vais mettre le brush modifier à 70 qui va me donner une espèce d'atténuation. Et dans les alphas, je vais prendre l'alpha 37 qui va pouvoir me donner une trace un peu spéciale. Donc j'appuie sur la touche Alt pour enfoncer et ici je vais pouvoir marquer un peu plus, vous voyez, l'intérieur de ma bouche. C'est ce que peut faire l'outil Pinch. Et si j'arrête d'appuyer sur Alt et que je me mets ici, je pince donc la matière et je marque un peu plus. Vous voyez, par exemple. Donc pareil, si j'appuie sur Alt, je peux passer l'outil Pinch, comme ceci. Je marque donc un peu plus. Je fais pareil pour certaines parties. Voilà. Très rapidement. Et je lisse. Je reprends mon outil clé tube. Et je rajoute un tout petit peu de matière un peu partout pour donner encore un peu plus de vie. Voilà. Donc ici, je vais rajouter une petite bosse qui va me donner un peu plus aussi de vie à mon personnage. Donc j'oublie pas de lisser derrière parce qu'autrement on va avoir des traces qui sont pas très très belles, évidemment. Voilà, je reprends mon outil Pinch
Ici avec la touche Alt d'enfoncer pour marquer un peu plus la bouche ici. Voilà. Et je l'agrandis un tout petit peu et je passe l'outil pinch à cet endroit là pour pincer. Voilà ce qui me marque un tout petit peu plus et c'est plus intéressant. À partir de là, vous enregistrez bien votre fichier au cas où. Voilà. Et nous allons donner un peu plus de détails à nos doigts. Donc nous allons prendre l'outil clé tube, pareil. Nous allons commencer à marquer un tout petit peu ici, au niveau des phalanges. Voilà, et avec la touche Alt d'enfoncer, on va creuser un tout petit peu sur les bords. Voilà, pour donner un tout petit peu plus de vie à ce niveau-là. Ici, nous allons creuser l'emplacement d'un ongle. Ici aussi. Voilà, donc ici nous allons faire exactement la même chose avec les phalanges. Donc, toujours avec la touche Alt d'enfoncer pour creuser. Et nous lissons le tout. Et nous allons faire la même chose ici. Voilà, qu'on voit bien les os quand même dessous. Que ça fasse un peu plus naturel quelque part. Voilà, nous allons rajouter un peu de matière ici rapidement. Voilà. Donc pareil pour ici. Nous allons creuser un tout petit peu ici. Voilà. Donc le but après c'est de pouvoir mettre du détail sur votre personnage, évidemment. Voilà. Donc déjà nous avons une structure assez intéressante pour notre personnage. Nous pouvons le mettre en perspective pour voir à peu près ce que ça donne. Voilà. Et à partir de là, vous enregistrez votre fichier.
Donc maintenant nous allons placer les yeux. Alors pour placer les yeux, nous allons aller dans Subtool, ici. Donc les Subtools c'est comme des calques. Nous allons ajouter ici Append une sphère. Il nous demande si on veut transformer cette sphère en objet 3D. Oui. Voilà. Et notre sphère arrive ici à cet endroit-là. Donc nous allons sélectionner notre sphère ici dans les Subtools. Et avec les outils Move en haut, nous allons tirer une droite sur cette sphère. Et au centre de cette droite, nous pouvons bouger la sphère. Nous allons sur l'outil Scale. On fait exactement la même chose, on tire une droite. Et en prenant cette fois-ci la poignée extérieure, nous réduisons notre sphère à la taille voulue. Donc dans ce cas, on reprend Move. On replace notre objet. On n'oublie pas de tourner notre personnage pour être bien centré. On reprend Scale et on réduit. Je zoome un tout petit peu pour mettre en place. Je me mets sur Move. Et je place mon œil. Voilà. À peu près comme ça. Je me remets donc sur l'outil Draw. Dès que mon œil est placé, je clique sur Duplicate. Je sélectionne le deuxième œil. Et dans les outils déformation, il y a un endroit où c'est marqué miroir. On sait qu'on est sur l'axe Y en symétrie. Nous sélectionnons donc le petit Y qui est dans la barre ici. Nous effaçons le petit X. Et on fait miroir. Et automatiquement, notre œil est placé de l'autre côté de la même façon. Voilà. Donc ça nous permet maintenant, en revenant sur les subtools et en sélectionnant notre personnage, de reprendre l'outil Move, par exemple, et de retravailler un tout petit peu, si on veut, notre aspect. Étant donné que maintenant on a les yeux à l'intérieur, on peut arriver à faire quelque chose d'un peu plus intéressant, puisque on a notre gabarit qui est ici. Voilà. Donc pareil, je retouche un tout petit peu. Voilà, voilà. Notre personnage est à peu près fait. Donc maintenant on refait un CTRL D, donc une subdivision supplémentaire pour le lisser encore un tout petit peu plus. On reprend Clétube et on rajoute encore de la matière. Donc là, on peut travailler très longuement comme ça, puisqu'à chaque fois le but c'est de pouvoir rajouter de la matière et du détail à chaque fois, petit à petit. Voilà, voilà. Pour donner un peu plus de vie, évidemment. Donc là, nous allons rajouter de la matière sur nos pattes du personnage. Voilà. Donc, pareil, si on veut rajouter derrière, on fait la même chose. Et évidemment, on lisse tout de suite derrière. Alors si le lissage se fait mal, on peut redescendre d'une subdivision en allant dans le panneau géométrie. Et là, on aura plus de facilité pour lisser. Voilà. Tout simplement. Et nous allons prendre un outil qui est assez intéressant pour couper. Nous allons aller dans le menu Brush. Nous allons prendre l'outil Clip Curve qui est ici.
Il nous dit d'appuyer sur CTRL SHIFT Key pour l'activer. OK. CTRL SHIFT. Et ici dans les outils, nous allons prendre l'assaut, par exemple. Clip Curve, pardon, voilà. Et là, nous avons une espèce de barre. Alors, on a une barre avec un noir d'un côté et rien de l'autre, donc c'est le noir qui va disparaître. Vous voyez? Si je me mets comme ça, je fais disparaître la partie noire. Donc je vais me replacer correctement. CTRL SHIFT. Et là, je coupe pour avoir quelque chose d'assez droit. Je peux très bien faire comme ceci, appuyer sur Alt pour créer une espèce d'angle. Voilà. Et lâcher. Ça nous permet de couper des morceaux sans problème. Donc là, c'était pas le but, c'était surtout pour vous montrer. Voilà. Et donc avec les tubes, je peux rajouter de la matière. Voilà, très rapidement. Voilà, voilà. Alors maintenant, nous allons commencer à lui mettre des ongles. Alors pour cela, on va faire quelque chose de très très simple. Nous allons aller sur notre doigt ici. On va diminuer notre pinceau et avec CTRL, nous allons dessiner un masque. Et CTRL-clic dans la fenêtre, on inverse ce masque. Et nous allons prendre l'outil Move, agrandir l'outil Move, et avec l'outil Move, nous allons pouvoir faire sortir un petit morceau d'ongle comme ceci. Nous allons appuyer sur Shift pour le lisser, voilà, et lui donner une certaine forme. Je peux faire CTRL-clic dans la fenêtre pour inverser et lisser ici. Et avec l'outil clé tube, retravailler ici pour donner un peu plus de matière, toujours en laissant le masque activé. Voilà. Là, je peux enlever mon masque. Je reviens sur ma subdivision 5, voilà. Et là, je peux commencer à retravailler mon personnage. Et rajouter un peu de matière si je veux sur mes ongles.
Donc ici, je peux reprendre l'outil Pinch, qui va me permettre avec la touche Alt de marquer un peu plus. Voilà. Et de faire pareil pour le reste. Et l'outil Move, évidemment, pour replacer un peu de matière par-dessus. Que ce soit plus intéressant. Voilà, donc après vous pouvez le retravailler comme vous voulez, c'est pas un problème. Voilà. À partir de là, vous enregistrez.